puisque chaque année, les 3 sujets majeurs, qu'on vous propose, hein. Donc, nous, c'est 3 sujets qui sont importants pour votre visibilité. Le premier, c'est Google, donc on commence par ça, hein, qui est vraiment on va dire le premium de la visibilité, sur internet. Ensuite, on aura le sujet de la photo, puisque, la photo, c'est très, très important pour, attirer une première fois et pour après, je dirais, capter les gens également. Et puis on termine par les réseaux sociaux et pour le tourisme, les 2 outils les plus importants pour les professionnels pour les réseaux sociaux, que sont Facebook et Instagram. Pour l'instant, on n'a pas étendu à TikTok, mais bon voilà, ça ça dépend de l'évolution et cetera. On verra en fil d'année et puis les années, suivantes. Donc, là, je suis, avec Emma, mais il y aura Marine donc qui va me rejoindre, alors peut-être à la prochaine, sinon à celle sur, Facebook et Instagram. Donc, Marine qui est notre community, manager. Donc on va commencer, la présentation. Donc j'espère que vous voyez tout le monde à l'écran, le début de la présentation? Oui, si. Oui, si, Ouais. j'ai partagé normalement, donc c'est bon. OK. Voilà, hop. Voilà, donc Google, donc c'est un incontournable de la visibilité, sur internet, hein, je vous ai mis les derniers chiffres, donc un peu plus de 90 de Français utilisent Google. C'est moins que l'Europe et moins que le reste du monde, hein. On a aussi des outils, maison, hein, comme Quant par exemple en France. Et puis les Français utilisent aussi de plus en plus Ecosia par exemple, qui est un moteur de recherche un peu, vertueux au niveau développement durable. Et puis, je vous ai mis d'autres chiffres évidemment, qui sont astronomiques, hein, donc 130 milliards de pages indexées par, les moteurs de recherche de Google, 29 milliards de sites visités chaque jour, 8,5 milliards de requêtes, c'est énorme et 15 des requêtes sont des nouvelles requêtes, hein, à chaque fois des nouvelles personnes. Important pour, Google Business Profile qui est votre fiche établissement sur, Google, c'est Google Maps puisque, c'est lié au local, hein, lié à une cartographie et donc Google a cartographié plus de 250 pays, dont certains avec le système du Street View, comme la France par exemple. Tous les pays n'acceptent pas, hein. L'Allemagne par exemple, il n'y a pas de Street View, mais ici on a le Street View qui est mis à jour régulièrement, avec quelquefois aussi des surprises sur le Street View. Mais voilà, hein, une caméra passe dans les rues et filme, on va dire, tout ce qu'elle voit et après, elle peut créer par exemple des fiches établissements, hein, toute seule. Je vous ai mis ensuite les requêtes Google, les 4 premières requêtes Google en France cette année, voilà, qui sont les requêtes hélas de cette actualité un peu chargée. Et puis dans le monde, c'est un peu la même chose, hein, vous le remarquerez, hein, c'est toujours un peu l'actualité chargée qui fait la une du moteur de recherche. Donc Google, c'est aussi, le site le plus visité sur mobile, hein, très important, mais vous le savez, hein, voilà, tout le monde a maintenant, utilise Google Maps pour chercher un établissement et voilà, c'est par là qu'on passe et donc évidemment Google est très, très vu sur, mobile, hein. C'est aussi la deuxième application mobile, la plus utilisée après YouTube. Donc, Google, ce n'est pas qu'un moteur de recherche, ce n'est pas qu'une cartographie, c'est tout cet ensemble de produits. Donc là, je vous ai mis toute la dernière liste à jour des produits Google. Hein, à chaque fois dans la présentation et la présentation, on vous l'enverra, hein, vous avez des liens qui vous emmènent directement sur, ce dont on parle. Donc là, dans ce bouquet, vous apercevez beaucoup de choses que vous connaissez, j'imagine déjà, comme les docs, les forms, les sheets qui sont une version de tableur, mais aussi, d'autres applications qui arrivent, hein, comme Google Expédition, par exemple, Google Art and Culture qui est arrivé, il y a quelques années. Donc, si vous ne connaissez pas encore, je vous invite à visiter cet univers assez, impressionnant, de Google. Nous, on va se focaliser là uniquement sur le business profile, hein, qui est ce qu'on appelle la fiche, établissement. Hop. Donc depuis novembre 2001, ça s'appelait, 2021, voilà, ça s'appelait Google My Business, hein, et puis c'est devenu Google Business Profile, voilà un nouveau nom, un nouveau terme générique, terme qui est traduit en français par fiche d'établissement, mais bon, personne en France ne l'appelle fiche d'établissement. Tout le monde dit Google Business. Et donc, voilà, Google a fait un choix parlant pour la majorité des entreprises avec un nom traduit dans toutes les langues.
Et puis donc, on peut revendiquer, modifier des fiches directement, depuis la requête et les cartes Google. Ensuite, on communique directement avec une messagerie instantanée. Donc ça, les messageries instantanées, vous avez l'habitude aussi, sur Facebook avec, Messenger, par exemple. Et ça permet d'avoir un lien, on va dire, quasi permanent avec, les clients, et de créer de l'interaction. Et puis donc, Google Business Profile, c'est un outil de référencement naturel local. Et évidemment, quand on cherche par lieu, à l'endroit où on est, tout près d'où on est, et Google va nous aider à trouver, l'établissement. Alors important, cette année, va se mettre en vigueur une nouvelle loi européenne qui est le Digital Market Act, donc une loi qui vise je dirais contrer, les pratiques anticoncurrentielles des grands internet. Donc Google, Amazon, Facebook, et cetera, Microsoft. Donc à partir de cette date, Google Business, sera contraint de changer l'affichage des fiches établissements, dans les résultats de moteurs de recherche. Ça veut dire que dans un temps un peu plus long, les fiches Google Business remonteront un petit peu moins facilement. C'est pas près d'arriver à mon avis, mais voilà. Il faut absolument qu'on vous parle de cette loi, comme la loi RGPD en 2018, c'est important de parler de ces lois européennes qui encadrent, tout ce qui est internet aujourd'hui, donc ce qu'imposera la loi aux géants comme Google, c'est l'interdiction de classer leurs propres produits de façon plus favorable, ce que je viens de vous dire. Ensuite, l'interdiction d'utiliser, mais ça vous le savez, les données personnelles. Ça, c'est la loi RGPD qui est déjà en activité. Et puis l'interdiction de proposer des tarifs avantageux, des conditions différentes aux utilisateurs via leur site internet ou d'autres plateformes pour attirer le client. Donc, le changement principal, ce sera vraiment, à un moment donné, voilà, les fiches Google qui vont remonter un peu moins. Donc, il faut rester, vous, sur les fondamentaux, on va dire, de votre visibilité, avec notamment un site web si vous en avez un, mais si vous n'en avez pas, une belle fiche aussi, Facebook, pro, c'est bien, et puis, d'autres leviers de visibilité existent, comme, ce qui s'appelle le Store Locator, qui est une solution cartographique qu'on peut intégrer à un site web. Donc, voilà, et puis après, il faut évidemment être sur les sites d'avis et les sites d'avis en rapport avec votre activité, puisque ça vous fait connaître. Et puis évidemment sur les sites d'avis, il faut être actif, sur les avis et y participer. C'est mieux. Hop. Alors donc Google Business, quel intérêt, pour vous? Vous le savez, c'est d'avoir une présence et une visibilité en ligne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 partout dans le monde, c'est de donner une image positive et moderne de l'entreprise avec cet outil, que tout le monde a en main en fait, voilà, on va dire toute la journée. Et puis, ensuite c'est d'attirer. Alors j'attire votre attention et on le redira au prochain atelier numérique sur, la photo, et les photos, on va dire. Là, je vous ai mis un chiffre, je vous ai mis au moins 25, puisque sur les grosses OTA, ce qu'on appelle les Online Tourism Agency, voilà, il faut mettre au moins 25 photos, au moins pour ce qui concerne les hébergeurs. Donc c'est bien d'avoir, à la fois des vues extérieures, des vues intérieures. On parlera de la photo juste après avec, des photographes professionnels qui sont liés à Google et qui peuvent, si vous ne pouvez pas faire de photos ou n'êtes pas à l'aise avec, la photo, vous faire de très belles photos à un coût, voilà, qui n'est pas trop élevé, Donc, ensuite, l'idée, c'est de créer de la proximité avec les internautes, qui sont, juste à côté de votre établissement et de leur laisser, des avis. Donc ce qui est très important, on l'a dit, déjà, c'est le référencement local pour être affiché, sur une recherche géographique. Donc je vous ai mis un petit détail, mais on le reverra tout à l'heure en direct, avec, le pavé Google, qui donne toutes les applications et qui vous permet de voir votre fiche, vos fiches d'établissement. Votre fiche ou vos fiches, d'établissement. Hop, donc en résumé, la fiche d'établissement, complète et qualifiée, donc c'est important, on va en reparler après. C'est vraiment important pour être visible sur internet puisque, on le redit à nouveau, Google, c'est 90 des recherches et puis, des recherches sur portable
Et puis, c'est aussi attirer tout le temps de nouveaux clients, hein. On va dire les clients qui passent près de votre établissement, ben, vous aperçoivent aussi et ça permet de les capter. Et puis, bah, avec la fiche Google, si elle est bien complétée, on peut se démarquer de la concurrence, hein, je dirais de donner le meilleur de ce qui est l'idée de votre prestation. Et puis, bien sûr, on augmente le chiffre d'affaires. De se connecter, mais qui arrive pas, donc Ah mince, on va bah, j'ai pas eu par contre, oui. Excusez-nous, on a juste un problème de connexion avec une peut-être personne, mais, sur le non? non, je l'ai pas, hein, la personne. OK, Non. Voilà. désolée. Donc, je reviens sur la présentation. J'espère que tout le monde la voit tout le temps. Mais vous m'auriez envoyé un message si ce n'était pas le cas. Donc, le b.a-ba évidemment, mais je pense que là, parmi vous toutes, tout le monde en a un, c'est déjà d'avoir un compte Google. Ensuite, quand on a un compte Google, on peut ensuite, bah, créer sa fiche ou ses fiches établissements. Donc là, je vous ai mis le lien pour ça, pour créer les fiches établissements. Si vous en avez pas une, ou s'il y en a une qui parle de vous, mais qui n'est pas revendiquée par vous, hein, puisque c'est ça aussi, hein. Je vous ai parlé du Street View tout à l'heure, hein. Quand Google passe avec sa caméra, il crée des fiches établissements, lui-même. Donc, à un moment donné, quand on repère, bah, sa prestation, il vaut mieux la revendiquer et il vaut mieux prendre la main. Et ça se fait quand même assez facilement avec Google. Alors, je continue. Donc, soit on crée une page entreprise, comme je viens de vous montrer, soit on crée, directement, l'adresse. Là aussi, je vous ai remis un lien. Il y a plusieurs façons en fait, hein, de créer une fiche établissement et la façon, on va dire, la plus simple, hein, si la fiche établissement n'a pas été repérée par Google, c'est de la créer vous-même. Donc on peut aussi, je vous l'ai dit, revendiquer une adresse existante. Voilà, c'est quand la caméra est passée et puis il dit, bah, voilà, là, hôtel, Tartampion, et cetera. Mais, ou chambre d'hôte ou restaurant. Et là, il faut absolument revendiquer la fiche, hein. Il suffit de suivre en fait je dirais ce que vous propose, Google et puis vous arrivez, assez facilement à revendiquer la fiche. Alors en général, la revendication et la validation de la revendication se fait soit par un contact téléphonique. Autrefois, ça se faisait par courrier, mais c'est souvent par contact téléphonique. On vous rappelle. Il vaut mieux être là ce jour-là puisque c'est un espèce d'automatisme là qui vous rappelle donc, mais ça se fait quand même assez facilement. Voilà et puis la façon la plus simple, c'est directement quand on est sur une carte Google, on fait un petit coup de clic sur la carte vraiment à l'endroit où on est, hein, sachant que ce pointeur, on pourra le bouger aussi et puis on fait un clic, droit et on met ajouter votre établissement et on commence à faire la fiche établissement. Donc la fiche d'établissement, on va y revenir après, hein, il y a beaucoup de catégories, beaucoup de possibilités et c'est là qu'il ne faut pas, je dirais, se tromper. Voilà, donc l'univers Google, c'est donc les comptes d'établissement quand vous en avez plusieurs ou la fiche d'établissement, hein, ça se fait via le pavé Google et puis après on arrive directement, aux fiches. Voilà, je vais assez rapidement là parce qu'après on verra en direct et ce sera plus facile. Donc l'accès à l'édition des fiches sur PC, smartphone se fait maintenant, par le même module, hein, qui est un module, visuellement, on va dire, plutôt, smartphone, hein, plutôt, mobile, mais qu'on retrouve aussi sur PC, hein et qui est un module très pratique avec juste des petits liens qui vous permettent, bah, facilement de changer l'heure, et cetera, de répondre à un message, d'ajouter des photos, de voir vos stats et donc ça, on va le balayer, juste après et puis il y a Google aussi qui vous suggère, hein, plein de choses pour améliorer votre fiche. Donc, voilà. L'application, je précise, hein, il y avait avant une application Google Business Profile dans Android et dans l'application iOS, ça n'existe plus. Aujourd'hui, c'est juste une web app, hein. En fait, on va sur le net et voilà, on a l'impression d'avoir une application, mais on n'est plus sur une application. Donc ça aussi, ça fait partie des modifications que fait Google en permanence, hein. Voilà, alors important, pour votre fiche Google, on va redire un peu le b.a-ba, hein, le premier niveau d'information, c'est de vraiment bien renseigner sa fiche établissement. Donc déjà d'être cohérent sur, son nom et ses coordonnées, hein, de choisir la bonne catégorie principale
Il y a vraiment beaucoup de catégories. Alors après, quand on est hébergeur, évidemment, on trouve facilement la catégorie, mais il y a d'autres catégories qui ne sont pas si évidentes que ça. Donc il faut vraiment aller, c'est un peu comme la page Facebook Pro, hein. Il y a pas mal de catégories, il faut trouver celle qui vous correspond vraiment. Ensuite, l'important, c'est toujours de mettre à jour ses horaires, mais vraiment en permanence. Je dirais, l'application, enfin, ce n'est plus une application, hein, mais la web app et l'accès que vous avez à votre fiche via mobile, vous aussi, vous permet de changer les heures quand vous voulez avec l'édition de la fiche et il faut le faire, hein, puisque, ça, c'est très, très important pour l'expérience client. Il n'y a pas pire pour un client de voir sur, une Maps un magasin ou voilà, un prestataire et puis de voir que c'est ouvert, on y va et puis la porte est fermée. Donc là, c'est une très, très mauvaise expérience en général et puis on revient pas forcément. Donc c'est très important pour vous, surtout quand vous avez des horaires exceptionnels de fermeture, de le préciser presque en direct, hein, puisque ça se met, presque en direct sur votre fiche Google. Voilà, ensuite dans la description, il faut être clair sur ce que vous proposez, hein, sur ce qui vous rend unique. Donc là, on va parler de votre prestation, de comment elle est née, de vos engagements, de vos valeurs aussi personnelles, hein, de vos positionnements et ça, c'est important justement pour se démarquer, ce que je disais tout à l'heure. Il y a beaucoup de monde quand même sur, Google Maps, donc c'est bien de sortir un petit peu du lot et de le montrer, par les photos, on l'a dit, hein, mais aussi par les textes, c'est très, très important. Donc voilà, on a, par, cette source, la ID Réseau qui nous donne, tout cet ensemble de conseils, ce que recherchent en gros les clients quand ils sont sur Maps. Voilà. Donc ils recherchent d'abord, l'ouverture, c'est ce que je vous disais tout de suite, hein. Donc est-ce que c'est ouvert? Oui. Alors si c'est ouvert, c'est quoi les horaires? Et puis ensuite, évidemment, ils le voient sur leur Maps, donc c'est où exactement? Et puis ensuite, comment y aller, hein, bien sûr, avec l'itinéraire. Et ensuite le type d'activité avec la description, hein, ce qu'on a dans le à propos, hein, dans Google Maps. Et puis les photos, hein, bien sûr, là, les gens vont regarder en premier les photos et ensuite, ils vont regarder les avis. Donc l'avis, c'est très, très important et l'avis Google, il faut absolument y répondre. On va avoir une autre slide après sur le sujet et vraiment, il faut inciter aussi vos clients à poser des avis sur Google. Alors même si les avis Google, j'en ai bien conscience, sont pas des avis vérifiés, hein. C'est pas un site d'avis vérifié Google comme d'autres, sites d'avis, mais voilà, les gens qui cherchent par Google, ils regardent d'abord les avis. Ensuite, donc voilà, on va sur l'à propos, de la fiche Google, on va avoir le site web, on va avoir aussi la possibilité d'envoyer un message direct et puis l'itinéraire qui va nous mener justement à ce point et ensuite, tous les autres, centres d'intérêt un peu plus, secondaires par rapport à cette fiche Google. Ouais, 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 vas-y. Voilà, alors important donc la photo, je viens de le dire, la photo, vous avez donc la possibilité d'avoir, une liste de photographes professionnels qui sont des photographes agréés par Google, qui peuvent, faire une visite virtuelle de votre établissement, sachant qu'avec cette visite virtuelle, vous avez un pack aussi de photos, de qualité, hein, qui peuvent être des photos extérieures, des photos intérieures. Donc, la visite virtuelle basique, elle est entre 300 et 400 €, hein, mais ça permet d'avoir des très belles photos faites par un photographe. Je vous montrerai tout à l'heure le lien et puis, je vous montrerai comment c'est assez simple, hein, de trouver des photographes autour de chez vous. Donc ça, c'est très, très important. On fera l'atelier photo, au mois de février, mais, c'est vrai que si vous êtes pas à l'aise avec la photo, autant passer par un professionnel qui va vous donner déjà, une très bonne image. Alors, donc la visite virtuelle, on y accède par, une partie dans les photos de Google qui s'appelle Street View 360 et donc, alors quelquefois il y a des visites virtuelles qui sont faites à l'extérieur par la caméra de Street View, mais quand c'est fait par un photographe, voilà, c'est là qu'on voit, tout le parcours, hein, pour voir, la prestation. Alors en même temps, il ne faut pas non plus tout dévoiler, hein, il faut quand même laisser un petit peu de mystère, j'ai envie de dire. Mais ça permet vraiment de bien voir, mais de mettre en valeur aussi, hein, les bâtiments. Par exemple, ici, vous voyez, on est sur un château, voilà, il est filmé en un jour de beau soleil, voilà, c'est assez valorisant. Voilà, donc pour les avis, très important, maintenant, Google classe ses avis, hein.
et classe les avis en avis plus pertinents, les plus récents ça a toujours existé, et les meilleurs et les moins bons. Alors, ben oui, évidemment, vous savez, il y a des gens qui sont tentés d'aller voir les moins bons, hein, donc pour qu'il y ait des avis qui soient les meilleurs ou les avis les plus pertinents, surtout, il faut des avis vraiment très bien renseignés, hein. Donc la taille de l'avis compte, hein, depuis 2023 pour l'affichage par défaut. Donc si vous avez un avis très positif, assez bien renseigné, avec de belles photos, hein, c'est le cas de cet exemple qu'on vous montre ici, qui est un avis sur notre site Office de tourisme, eh bien, bah, ça fait remonter directement dans cette partie les avis plus pertinents qui sont affichés par défaut, hein, quand on va sur les avis. Donc il faut absolument que vous incitiez, vous, à poser des avis. Donc ça, c'est un petit bouton qui s'appelle «Demander des avis». On verra tout à l'heure quand on sera directement sur ça. Et puis après, donc je vous ai mis moi le détail, on va dire, de ce qui suit, hein, avec l'atelier photo, hein, qui est un indispensable également, et puis Facebook et Instagram.